Ok, bah let's go. Allez, on va faire des pizzas pour Destroy. Donc, on va commencer par se laver les mains déjà, hein, parce que bon, voilà, on fait en sorte d'être propre pour faire des pizzas, hein, pour que ce soit bonne, que ce soit en termes de santé ou en termes de goût, bien sûr, et de nutrition. Tout ça, c'est important. Voilà. Nice. Ah, s'il fait beau. Après, on va s'entraîner. Donc voilà. Euh, Allez, c'est parti. On va commencer à sortir les ingrédients. Hop, 5,55. Let's go. Boum. Oh, il y a beaucoup. 55, ça, je crois qu'il y a rien. Ouais, 5,55. Hop. Hop. Et oui, hein, toute la préparation. Très important. Pour avoir des bonnes pizzas. Bien fraîches. Délicieuses et goûteuses. Hop. Ouvrons ces boîtes. Hop. Voilà. Donc, on a la sauce, les ingrédients. On va commencer par une pizza reine, mais sans champignons. Donc, pour ce faire, hop, je prends un peu de semoule, je le mets sur ma pelle et je commence à sortir les pâtons. Voilà. Ouais, hop. Donc, j'utilise des petites boîtes parce que je trouve ça pratique. C'est petit. Il y a un grand gain de place. Voilà, c'est juste trop stylé. C'est tout. Surtout pour quelqu'un voilà, qui n'a pas forcément un budget de ouf, hein, consacré à ça. Voilà, donc je sors plusieurs pâtons en même temps, hein, pour gagner du temps. Parce que voilà, je me dis, bon, comme l'entraînement il est dans 30 minutes, voilà, je vais me réserver quand même du temps après, peut-être pour faire la vaisselle, pour ranger les trucs, comme ça je suis bien. Voilà, on, on travaille consciencieusement, voilà, sans trop se prendre la tête. Voilà. En plus, bon, voilà, c'est pas un travail, voilà, qui va me rapporter des millions. Pour l'instant, non. Il faut que j'ouvre plus de franchises. Et voilà. Pour l'instant, je fais que des pizzas à la commande, hein. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur https://www.disquedélicieux.vercel.app. Donc, Vercel, Vercel, .app. Je mettrai le lien dans la description. Et après, voilà quoi. Donc, voilà, on a sorti 3 pâtons, on est prêt, let's go. Allez, c'est parti. Hop. Waouh, regardez-moi cette pâte magnifique. Hop. Hop. Voilà. Première pizza. C'est parti. Donc, je prends une grosse cuillère de sauce tomate. Hop, je la mets. Je l'étale. Voilà, franchement, de l'extérieur vers le centre, en fait, c'est mieux. Voilà, hop, j'ai mis la sauce tomate. Je mets le fromage. Donc, je mets de la mozza avec du parmesan parce que j'ai remarqué que ça a tellement plus de goût de mettre du parmesan sur la mozzarella en même temps. Euh, donc, voilà, on abuse
d'un produit en plus qui n'est pas très cher. Enfin, ce parmesan que je prends, il n'est pas très cher, hein. Et il a énormément de goût. Donc, si ça permet de faire des pizzas offertes pour mon club, pourquoi pas. Voilà. Donc, pas besoin de champignons parce que c'est une reine sans champignons. C'est déjà prêt. Ça glisse très bien. Et hop, on enfourne direct. Hop, c'est parti. C'est enfourné. On enchaîne la pizza suivante. Hop. Allez, pourquoi pas. Hop. C'est bon. Hop. Voilà, un peu de spectacle pour les yeux. Hop, on renforce. Juste le bas. Hop. C'est fait. Hop, petite bulle, on éclate. Donc on va continuer à faire les rennes, hein. On va passer en mode cadence industrielle. Hop. Donc on va mettre la sauce tomate. Voilà, hop. Ensuite, quand on a fini avec la sauce tomate, oh, il y a une goutte dangereuse. On va mettre le fromage. Pendant que voilà, l'autre pizza cuit, hein, c'est une technique. Hop, on va mettre le jambon. Ah, ça va bientôt être cuit là. Non, encore quelques secondes. Hop, voilà. Champignons. Voilà. Je pense que voilà, c'est bon. Regardez-moi ça. Oh Elle a voulu s'enfuir. Des barres. Donc voilà, on va quand même continuer l'autre pizza là qui est sur la pelle, hein. Et après on va découper la reine sans champignons. Oui, alors pourquoi sans champignons? Il y en a, ils aiment pas les champignons. D'accord? C'est ça. Il y a des gens, ils aiment pas les champignons. Voilà, on respecte les goûts, hein, de chacun, hein. Moi personnellement, j'adore. J'adore les champignons, c'est un de mes légumes préférés. Hop, voilà. Ouais. Elle était pas très ronde celle-là, mais bon. Hop. Ouais, bon, je ferai mieux de couper celle-là, parce que si je la coupe pas, j'aurai des soucis de... Oh. Waouh, regardez-moi cette pizza magnifique. Oh, ça a plus de goût, là, ce... En fait, c'est une pizza régulière, hein, tu veux me dire? N'importe quoi. Ah ouais, basilic. Est-ce que les gens, ils aiment le basilic? Il y en a, ils aiment pas trop, hein. Alors, je mets voilà, un morceau de basilic par part, hein. Là, je vais mettre une grosse feuille ici, là. Et hop, et voilà. Voilà le produit final, hein, voilà. Elle est mignonne, hein, cette reine sans champignons. Hop, voilà. On met ça. On met ça là. Attends. Un petit souci logistique. Hop. Bon, la pizza elle est en train de cuire là. Je vais voir si je peux étaler au moins la pâte de l'autre pizza. Celle-là, hein. Le temps. Donc on commence par l'extérieur quand on étale, hein, parce qu'au début je me suis dit on commençait par l'intérieur. D'ailleurs je vais mettre à jour ma formation. Oh wow. Waouh. Ah, la pizza elle est presque prête, hein.
Donc j'ai... Genre j'ai reçu un payout quoi. Écoute, je savais pas que cet actif marchait bien, hein, écoute. Hein. Donc hop. Voilà. Ah si en fait, finalement faire du spectacle en bougeant la patte comme ça, c'est très utile. Alors, je savais pas que ça allait être aussi utile que ça. Mais ça permet vraiment de gagner en... Oh non, je l'ai mis au centre, la sauce. Oh là là là, j'ai fait une erreur de pizzaiolo. Une erreur qui était censée pas être une erreur parce que les pizzaiolos italiens, eux, bah ils mettent d'abord au centre. Hein. Mais bon, moi je me dis, après, voilà quoi, on n'est pas en Italie, on est en fucking France. En France quand même, on est des bons cuisiniers, on a des bons produits, hein. Des bons produits, euh, des bons produits quoi. Hop, voilà, une reine avec plein de champignons. Champignons qui est un produit pas cher. Hmm. Très bon et pas cher, hein. Pourquoi s'en priver? À part si on n'aime pas. Voilà. Donc let's go. Après je sais pas si les gens ils vont kiffer, ou ils vont faire vas-y fuck. Mais bon, ça glisse parfaitement. Ah oui, bah je vous montre ici avant cuisson. Voilà. Let's go. Hop, c'est bon. Allez, on va découper la reine qui est ici. Donc une reine, ça se découpe en 8. Tout comme toutes les pizzas que le disque délicieux. Oh, le disque délicieux fait. Hmm. Destroy. Voilà. Hop, même chose, même tarif. Même tarif douanier. Putain. Let's go pour le basilic. Voilà. Pizza, reine, jambon champignon. Hop, c'est parti. Voilà, on s'est fait avec de la pâte fraîche, des ingrédients frais. Hein. Vous voyez le processus de fabrication. Ici, il n'y a pas de secret. Voilà. Il n'y a que de la qualité et de la fraîcheur. Allez, boum. C'est parti. La troisième reine est en train de cuire. Bah, je vais sortir les 3 autres pâtons. Voilà. Oh. Ah oui, je vous ai pas montré. Regardez-moi cette pâte. Hein? Ça, c'est une pâte fraîche. C'est vrai. Ah, comment elle bouge. Oh, ouais. Bon, la pizza, elle va bientôt être cuite. Sachant qu'une pizza napolitaine cuit en 2 minutes, à peu près. Ah, tu cuis en 2 minutes, hein? Ok. Oh là là là, elle est magnifique. C'est parti, hein. Voilà. Regardez comment elle fume. Voilà, on va laisser un peu refroidir. Le temps que je prépare mes 3 autres pâtons. Voilà. Donc pour ceux qui veulent travailler pour moi, je les paye à 12 € de l'heure. Donc excellent pour un job étudiant. Et si vous travaillez bien, je vous fais une prime. Prime pizza. D'accord. Prime pizza, oui. Une pizza offerte toutes les 20 pizzas vendues ou 10 pizzas vendues, je sais pas. Et voilà. Donc, bon, après, au niveau de la taxation française, elle est un peu élevée. Hein, donc, je vais voir comment faire. Hein. Donc, je suis toujours en phase expérimentale hein, sur de l'entrepreneuriat. Hein. Hop. Donc, voilà, je prends mon temps. Hein, voilà. Mais quand même, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. On dit. On dit. Waouh. Oh là là, ce que c'est beau. Oh, j'ai acheté à découper. Voilà, c'est bon.
Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Oh mon sang. Bon sang. C'est magnifique. Ouais. Oui. Je vais quand même mettre du basilic. Hop. Attends, il y en a une qui a pas beaucoup de basilic. Je vais en rajouter. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Hop. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va fermer ça. Il nous reste les 3 dernières pizzas, hein. C'est 2 rennes. On a 2 rennes et 2 non, une reine et 2 margaritas. Donc, bah, on y va, hein. On les fait, hein. C'est tout, hein. Il n'y a pas... Y a pas plus à dire, hein. Hop. 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 Voilà. On met un peu de dureté. On saupoudre là. Hop. Simplement. On respecte la pizza. Ah, j'ai mis au centre encore. Fuck. C'est pas grave. Désolé aussi pour la petite injure anglo-saxonne effectuée. Allez. Oh là, magnifique. Hop, la dernière reine, hein. Oh, elle va être chargée en fromage, celle-là. Je crois que il y a eu une proportion fail. Donc j'ai beaucoup aussi d'expressions anglo-saxonnes, hein, comme vous pouvez voir, hein, parce que je suis quelqu'un qui aime bien écouter des livres audio en anglais. Et la plupart du temps, j'écoute beaucoup des informations américaines. Donc voilà, et il y a aussi plein de jeux vidéo parfois qui sont en anglais. Et comme j'étais un ancien joueur de jeux vidéo, moi voilà, je joue aussi un peu parfois à StarCraft 2. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup cette culture, donc ça glisse bien et on y va, hein, on fait les pizzas directes, hein, parti. Nanana, nanana, nanana. On étale la pizza, on étale la pizza et on fait un peu de chaud pour étaler efficacement la pizza et rapidement. C'est ultra utile. Nanana, 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 nanana. C'est ultra utile d'étaler la pizza comme ça. On va mettre un peu plus de tomates autour. Voilà. Oh, c'est une margherita ça? Mais oui, c'est une margherita. Mais oui. Mais oui, regardez, c'est une margherita. Wow. Oh. Ah, j'ai mis trop. Ou pas? Une margherita, une margherita, une margherita. Non, 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 non. Une margherita, une margherita. Et ceci est une reine qui sort du four. Qui sort du four, qui sort du four. Et je vais insérer une margherita dans le four. Le four villepintois
Et non, ça ne s'appelle plus comme ça. C'est la désertion de ma ville de naissance. Maintenant c'est le disque délicieux. Oh. C'est la reine des neiges. Et la margarita, et la margarita, la margarita. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. La classique margarita. Regardez-moi ça, cette margarita. Ah, cette pizza. Mes pizzas font entre 30 et 32 cm, pour savoir, voilà. Donc c'est à peu près une taille senior. Donc comment c'est même une pizza pour 2 personnes. Avec des tomates cerises qui vont gicler dans votre bouche quand vous mangerez. Je dis n'importe quoi. Mais c'est quoi ce qui n'est pas n'importe quoi? Ah ouais. Voilà, j'ai un peu abusé sur le parmigiano. Pas grave. Écoute. Oh. Donc voilà une pizza margherita que je vais couper. Hop, pizza la plus simple, qui coûte seulement 9 €, même pas 10 €. Mais avec un goût, si vous voulez vraiment bien sentir le goût de la pâte, hein, de la pâte du disque délicieux, hein, bien sûr faite maison, hein, vous avez bien vu quand je vous ai fait zoomer avec la pâte. Vous savez très bien ce que c'est. Hop. On fait encore du basilic. Parce que là. Alors là, il faut vraiment aussi mettre un peu plus de basilic, hein, sur la margherita. Pourquoi? Parce que c'est une pizza vraiment simple et il faut vraiment que les trois couleurs de l'Italie soient là. Donc margherita. Voilà. Bleu, vert, blanc et rouge. Hop. Non, non, non.
Ah. Ah, mais la dernière pizza, on dirait qu'elle va être terminée de cuire. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouh, regardez-moi ça. Elle est pas belle, hein, cette margherita. Alors oui, les points noirs là, vous pensez que c'est cramé Enfin oui, c'est cramé, mais c'est normal en fait. Hein, ça, voilà, si le carbone il est trop noir, enfin si la pâte elle est trop noire, voilà, vous la mangez pas. Hein, vous inquiétez pas, hein, il y a de la bonne pâte aussi. Hein. Mais ça offre un côté rustique. Et ceux qui aiment le carbone, hein, parce que y en a, ils aiment hein, le côté grillé, cramé un peu. Donc bah voilà, hein, tant mieux pour vous, en direct. Hein. Cette mozzarella, c'est pas que de la mozzarella. Hein. C'est pas qu'il y a de l'emmental. Écoute, je trouve ça très bon. Meilleur que de la mozzarella blanche pure. Car la mozzarella blanche pure, en fait, elle a pas tant de goût que ça, en fait. Hein. Franchement, la burrata, ouais. Bien sûr, burrata di bufala aussi. Hein. Qui coûte 3,50 € au grand frais. Hein. C'est ça la différence de prix entre ma pizza burrata et ma margherita. Hein. Donc je me fais aucune marge sur ça. Je préfère me faire une marge sur ce que je peux apporter comme valeur, c'est-à-dire la création de la pizza par assemblage, création de la pâte, tout ça, cuisson et prêt à servir direct. Voilà, hop, des pizzas fraîches avec des ingrédients frais, avec toutes les informations de nutrition disponibles. Je viens de les terminer, je les ai pas encore upload, mais c'est bon, j'ai les informations de nutrition. Donc voilà. Et pourquoi pas, ces pizzas seront peut-être dans le championnat, hein, dans le championnat de outdoor du 17 et 18 mai. Hop. Mais pour l'instant, ils seront à l'entraînement de Nistroy. Bon, voilà. J'ai fini l'entraînement, il est à 18h30. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il est 18h21. Ouais, je vais emballer les pizzas dans des sacs isothermes. Puis après, je vais aller à l'entraînement. Je vais essayer de nettoyer un peu ça, là, tout ça, le plus possible. Et let's go. Allez, salut!